Donc pour me présenter, moi je m'appelle Vincent, j'ai 26 ans. Je suis barman depuis longtemps et c'est devenu ma passion en voyageant notamment aux Antilles. Enfant toulonnais, minot de la rade comme on dit, voilà, j'ai grandi dans le coin, j'ai eu la chance de bosser dans pas mal d'établissements du coin, donc je connais pas mal Toulon. Et donc voilà, j'ai rencontré Seb il y a un peu plus d'un an de ça, et qui avait pour projet d'ouvrir le SP Chupito, enfin un bar à shooter en centre-ville. Et du coup ça a matché, on s'est lancé dans cette aventure qui a donné le SP Chupito où nous sommes actuellement. Moi c'est Seb, donc un petit peu plus âgé par contre, voilà, barman aussi de métier, j'ai un petit peu voyagé, je suis un ancien employé du Baratin et du coup j'ai repris le Baratin il y a 2 ans et demi et là on avait une opportunité de reprendre cette affaire parce qu'on croit beaucoup à l'évolution du centre-ville. On avait pour idée de faire un bar à shooter, on est parti un petit peu du côté de Montpellier pour aller chercher des idées. On a rencontré du coup le SP Chupito à Montpellier qui nous a présenté directement le patron de la franchise à Barcelone. On a réussi à se mettre d'accord et on a décidé de créer le SP Chupito Toulon qui est le 4e en France. SP Chupito, déjà, il faut savoir que c'est une franchise avec un concept à part entière qui propose donc les shooters. Donc pour toute cette partie-là, nous on s'est complètement calqué sur la franchise. Après, maintenant tu me demandes au niveau des cocktails, quelles sont nos inspirations. Donc c'est moi qui ai créé la carte des cocktails. J'ai donc, comme je te disais, eu l'occasion de pas mal voyager. Donc on a essayé quand même de faire quelque chose de simple, tout public, efficace, mais qui quand même permette de un petit peu avoir d'originalité par rapport à ce qu'on peut trouver sur l'aire toulonnaise. Ce qu'on fait là, c'est vraiment un concept unique que personne ne connaît, donc sans prétention, enfin, on arrive à faire rêver entre guillemets. Voilà, les gens ils sont surpris de. Bon, déjà on a 600 shooters et des recettes inédites et enfin voilà, ici ça n'existe pas quoi. Donc moi c'est ça, enfin, c'est surtout que les gens, 100% des gens repartent avec le sourire. Voilà, c'est super important. Alors à recommander, j'ai envie de dire, pour un premier shooter, si quelqu'un vient et la chose à tester pour moi, c'est la torche. Voilà, c'est voilà, le nom que tu dois retenir quand tu viens au Chupito pour la première fois, c'est la torche. C'est bon, c'est beau et voilà, c'est original, c'est vraiment une belle découverte. Pour commencer, c'est une belle mise en jambe. Après moi, si tu me demandes mon shooter préféré personnellement, je dirais que c'est le Boy Scout. Très bientôt, on va avoir l'anniversaire, parce qu'on va faire bientôt au mois de mars, il y a 1 an du bar. Donc là, on s'attend vraiment à une grosse soirée. Après, on a tout le temps des petits événements. Comme ce soir, on a une soirée, après il y a des thèmes sur, ce soir c'est sur la vodka, la semaine prochaine ça sera les verres au mètre, donc plus on en prend, moins on paye, il y a des petits événements promotionnels et après on projette petit à petit d'organiser un petit peu des concerts, des soirées DJ, on a la fête de la musique qui est une grosse soirée et nous c'est vrai que la saison haute se situe en été quoi, donc, parce qu'on a 2 terrasses donc sur la très belle place que vous pouvez voir juste derrière et donc c'est vrai que l'été c'est beaucoup plus cool parce que nous le bar est assez petit quoi. Donc l'hiver c'est un peu plus tranquille. Bonjour, je m'appelle Alban Ferrari, j'ai 30 ans, je suis le propriétaire de la boutique Opus de Ventruche qui est située rue Lamalgue au Mourioux. Alors la boutique a ouvert en juin 2013, donc ça fait 3 ans et demi. L'idée c'était de proposer un peu un mix entre ma passion et mes études. J'ai fait des études d'histoire et j'adorais chiner notamment des objets, chiner des disques, des vêtements. Et l'idée c'était de proposer un peu de tout, toujours dans un esprit correspondant aux époques que j'appréciais, donc c'est-à-dire les 30 glorieuses en gros, des années 50 aux années 80. Alors
Mes inspirations pour la boutique, pour trouver ce que je vends, c'est principalement une forme, une esthétique particulière. Donc je m'attache à un esprit moderne en fait. C'est la modernité des années 50, 60, qu'on retrouve aussi dans l'art, ce qu'on appelle l'art moderne. C'est quelque chose qui est vraiment consistant en termes d'art décoratif. Art décoratif au sens large, à la fois le mobilier, à la fois les objets, éventuellement tout ce qui a un rapport avec l'esthétique. Donc ça peut être les vêtements, ça peut être un peu toutes sortes de choses, des affiches, le graphisme. Tout ce qui m'anime en termes de recherche d'objets, c'est la modernité, la création et surtout le côté petite production des choses, quoi. C'est vrai qu'au fil du temps, j'ai un peu développé mon intérêt pour tout ce qui était mobilier, notamment meubles de créateurs, de designers, disons de fabrication artisanale, plutôt de fabrication française, donc des objets rares et assez durs à trouver, avec un côté très moderne, par exemple des luminaires, par exemple des fauteuils, des chaises, des choses qu'on ne trouve pas et qui sont assez gratifiantes à trouver et souvent à restaurer. En termes de disques vinyles, je propose toutes sortes de styles musicaux, des années 50 jusqu'aux années 80, avec principalement quand même tout ce qui est au sens très large, rock et jazz. Voilà, je cherche des classiques du rock, des classiques du jazz, mais aussi des choses un petit peu plus pointues, sachant que les critères, il faut que ça soit toujours en parfait état. Je n'ai pas de projet particulièrement pour la boutique, si ce n'est persévérer dans la même logique, toujours trouver de beaux objets, des objets rares, les restaurer au maximum. Et surtout, le projet depuis le départ, c'est satisfaire ma clientèle. Je m'appelle Sébastien, donc j'ai bientôt 40 ans, je suis co-gérant du Baratin. J'ai connu le Baratin, j'avais 18 ans, j'ai accompagné des copains qui faisaient un concert ici. À l'époque, j'habitais Marseille. Et voilà, je suis rentré au Baratin en 2003 en tant que serveur. J'ai fait un petit peu tous les postes. Après, j'ai travaillé en tant que barman, DJ, directeur artistique. Et notre ancien patron nous a proposé de racheter l'affaire il y a maintenant 3 ans. Donc maintenant, je suis co-gérant du Baratin. C'est un petit peu mon bébé, quoi. Ça fait très longtemps que je travaille ici. Puis après, moi j'ai une grosse passion pour la musique. Donc ici, c'est vraiment un lieu de rencontre, de musique. Voilà, puis toutes les musiques sont les bienvenues. On a été un peu précurseur dans la musique électronique à Toulon. Voilà, il y a vraiment toutes les musiques. C'est vraiment un bar éclectique au niveau même de la clientèle. Il y a des jeunes, des moins jeunes. Voilà, une clientèle cool. Qui n'est pas, on va dire, entre guillemets, Côte d'Azur, quoi, qui est, voilà, c'est des gens décontractés, une grosse clientèle étudiante aussi. J'aime autant la musique live parce que j'ai été musicien aussi, mais après j'aime beaucoup la musique électronique et les DJ, donc voilà, après chaque soirée, il n'y a pas une soirée pareille, donc voilà, tout dépend des gens qu'il va y avoir, de l'ambiance qu'il va y avoir, mais c'est voilà. Une bière préférée, alors j'aime beaucoup de bières, mais en ce moment j'ai un petit peu une préférence pour les bières de type IPA, donc notamment une bière qui est fabriquée par la brasserie Brewdog qui s'appelle la Punk IPA. Il y a des événements tous les week-ends, on a une programmation assez chargée.
Mais pour l'instant, on va dire pas de vraiment de tête d'affiche. On aura bientôt le 31 mai, pour mon anniversaire d'ailleurs, pour mes 40 ans, une soirée en partenariat avec la bière de la Rade, où on risque de faire passer un DJ plus important. Donc une première partie chez les copains à la bière de la Rade à l'apéro jusqu'à 23h. Et après, l'after se fera ici au Baratin. Voilà, après, on a régulièrement des soirées avec beaucoup d'acteurs de la région toulonnaise, donc notamment le festival Rocorama, l'association Electro-Europe de Chambre, la cellule Record, le magasin de disques de Toulon. Voilà, donc on est un petit peu acteurs et partenaires de beaucoup d'associations toulonnaises et varoises.